Sur la prophétie. Et la prophétie a un rôle très important. Et dans le rôle de la prophétie, nous voyons beaucoup de choses. La prophétie est là pour nous orienter. La prophétie est là pour nous situer. La prophétie est là pour nous donner une position dans la vie des enfants de Dieu. Parmi les dons que Dieu a donnés au corps du Christ, les dons les meilleurs, le don le plus excellent, c'est la prophétie. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul parle dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 sur les concernant les dons, il dit que aspirer aux dons, mais les dons les meilleurs. Par là, on voit parmi les dons, il y a aussi les dons qui sont les meilleurs. Et parmi les dons les meilleurs, la prophétie en fait partie. Maintenant, la part que Satan utilise pour vouloir égarer les enfants de Dieu, pour vouloir détruire la vie des enfants de Dieu, c'est aussi la prophétie. Et là, dans le livre de Matthieu chapitre 24, vous allez suivre de partie verset 4 au verset 5, la Bible dit que non, plusieurs faux prophètes viendront sous mon nom, ils diront que c'est moi qui suis le Christ. Pourquoi plusieurs faux prophètes? Parce que cela est lié avec le don de la prophétie. L'homme dans sa nature, il aime écouter les choses cachées, les choses que lui ne connaît pas. L'homme aime ça. Et voilà pourquoi dans le livre de Proverbes chapitre 25, le verset 2, la Bible nous parle, je crois que ici c'est pas verset 22, c'est verset 22, Proverbe 25, le verset 2, si je ne me trompe pas, la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des hommes, c'est de les sonder. Deutéronome chapitre 29, le verset 29, si je ne me trompe pas, la Bible dit que la gloire de Dieu, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. Mais il y a une chose, dans la prophétie, ça nous permet de se situer. Ça nous permet de se positionner, de bien combattre le bon combat de la foi. C'est comme ça que Satan, connaissant ces choses, quand il veut égarer les enfants de Dieu, il peut utiliser ce même don de la prophétie pour te désorienter. Alors imaginons, quand Joseph était dans la maison de Jacob, il fait un songe. Dans ce songe-là, il voit le gerbe de ses frères se sont prosternés devant sa gerbe. Plus loin encore, il voit les 11 étoiles, la lune et le soleil se tournent et toutes ces choses-là se sont tournées autour de son étoile. Alors c'est ce que Joseph avait vu. Et cette prophétie a permis à Joseph de mieux se positionner dans la vie. C'est-à-dire que lorsque Joseph arrive en Égypte, n'est-ce pas, quand il arrive en Égypte, alors il pouvait tout endurer, il pouvait tout supporter, les coups, les chocs, il pouvait tout endurer. Et lorsque, une fois arrivé en Égypte, la seule famille qu'il avait en Égypte là-bas, c'était la famille de Potiphar qu'il avait reçue, qu'il avait accueillie. Mais lorsque la femme de Potiphar aura les yeux sur Joseph, il dit à Joseph, tu dois te prosterner devant moi et tu dois m'adorer. Joseph s'est référé par rapport au songe que lui il avait vu quand il était encore chez son papa. Il dit que ça c'est la contrefaçon. Ça ce n'est pas ce que Dieu m'avait montré. Donc la prophétie l'a permis de mieux se positionner, de mieux combattre le bon combat de la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas combattre le bon combat de la foi sans qu'il y ait la prophétie. Pour mieux combattre le bon combat de la foi, pour mieux se positionner dans la vie, nous avons tous besoin de la prophétie. La prophétie est là pour nous orienter. Mais cependant, Satan aussi utilise ce don-là pour égarer les enfants de Dieu, nous montrer la contrefaçon. N'est-ce pas? Donc vous devez faire très attention. Voilà pourquoi la Bible nous donne déjà une ligne, une marche à suivre où le mise en garde. Il dit que voilà, n'ajoutez pas foi à chaque écriture, mais éprouvez les esprits pour savoir si cela vient de Dieu. Donc quand on te prophétise, ne te maille pas à base d'une prophétie, tu dois aussi demander un signe si réellement c'est Dieu qui vient de parler. Et tu dois aussi avoir cette attitude-là, cette habitude-là. On te donne une parole de connaissance, une révélation, avant de dire Amen. Elle veut dire n'ajoutez pas foi à chaque prophétie, mais éprouvez-les.
pour savoir si cela vient de Dieu ou pas. Parce que Satan aussi peut parler, Satan aussi peut entrer dans la bouche des prophètes et les hommes aussi peuvent parler, poussés par leurs sentiments pour uniquement te garer, pour uniquement t'étouffer. Mais quand tu as le discernement des esprits, tu sauras si c'est Dieu qui parle, si ce n'est pas Dieu. Si c'est Dieu qui parle, ce même Dieu te donnera le cœur de la prophétie. Quand je parle du cœur de la prophétie, quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Et c'est dans la provision, c'est là où se trouve le cœur de la prophétie. C'est-à-dire que tu peux endurer. Quand Dieu te dit que non, voilà, que tu seras élevé, tu seras béni, malgré les maux, les difficultés, tu ne peux pas aller entrer dans le loge. Tu auras le cœur de la prophétie. C'est-à-dire que tu peux tout endurer, tu peux tout supporter, les mépris, le chagrin, les douleurs, les hauts et les bas, parce qu'il y a une parole de la prophétie qui t'a été donnée. Voilà pourquoi je libère une parole prophétique pour toutes les personnes qui me suivent. Que mon Dieu, que le Dieu Tout-Puissant vous donne le cœur de la prophétie. Reçois cela au nom puissant de Jésus. Quand il y a une parole qui vient de Dieu, que tu avais reçue, ce même Dieu te donnera le cœur de la prophétie. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, le cri de la sentinelle qui a retenti cet après-midi pour vous. Nous avons souvent l'habitude de dire, écoutez et votre âme vivra. Mon Dieu vous bénisse richement, mon Dieu vous protège, mon Dieu vous garde dans le tout-puissant de Jésus. Je laisse de me prier et man. Ciao.